Les temps forts de ce 50e anniversaire France-Chine sont très divers, beaucoup de thèmes abordés pendant toute l'année. Je rappelle que cet anniversaire a lieu depuis le 27 janvier jusqu'au 31 décembre avec plus de 400 événements à la fois en France et en Chine. Mais on peut quand même citer le temps fort qui vient de se produire ici à Paris, puisque c'est la visite du président Xi Jinping qui vient de se dérouler. Le rôle des mécènes est prépondérant et très important pour nous parce qu'il permet évidemment d'accompagner les nombreux projets du 50e anniversaire et ce qui permet aux 450 événements qui ont lieu un peu partout en Chine et en France de pouvoir exister. Monsieur François-Paul Journe est un artisan exceptionnel. L'inscription de la maison Journe dans le 50e illustre totalement ce qu'on veut montrer pour ce 50e anniversaire, c'est-à-dire l'excellence, le savoir-faire français en la matière. Nous sommes le 40e mécène de 39 autres qui sont les plus grandes sociétés françaises. Nous sommes heureux de participer avec un métier qui est plus traditionnel et artisanal. Nous sommes le petit poussé de l'aventure. La première boutique que nous avons faite était en Asie, à Tokyo. La deuxième à Hong Kong, tout de suite après. Et nous avons eu toujours une prédilection pour l'Asie depuis très longtemps. On m'a soumis le projet de France-Chine. Et j'ai dit, bon, je suis français, je suis horloger français. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important dans l'horlogerie, même si la fabrication de mes montres est à Genève, c'est de souligner que le luxe n'est pas suisse, il est français. On a fait 2 montres commémoratives de France-Chine 50. Une montre homme qui est un cadran spécial sur une montre qui s'appelle Automatique Lune, qui est une montre avec un mouvement en or, comme tous les mouvements de la marque. Ensuite, un boîtier en platine. Un cadran tout à fait nouveau en or, avec des chiffres en or miroir. Et cette tache rouge, ça fait plus art que logo. On ne voit pas le logo en premier, on voit une tache rouge et on le découvre en second. C'est un cadran qui est entièrement fait en or, c'est une nouvelle technique qu'on vient de mettre au point. La plaque est frappée. Pour frapper cette plaque d'or, ça fait pousser les chiffres par contrainte de matière. Ensuite, on fait la couleur et puis après, en dernier, avec un diamant affûté, on vient scalper tous les chiffres. Tout d'un coup, les chiffres apparaissent comme un miroir sur le bleu. Et ensuite, la décalque est faite. La montre élégante, c'est son nom, en platine, rehaussée de petites rangées de diamants et un cadran spécifiquement fait en jade, presque translucide, transparent comme de l'eau, qui est créé dans l'image de dire voilà qu'est-ce que pourrait porter la première dame aujourd'hui chinoise. Le cadran jade, ça mesure 4/10 de millimètre d'épaisseur. Donc le travail est très particulier parce qu'il faut faire le polissage. Derrière, c'est un dépoli, devant c'est poli, ce qui permet de voir un petit peu la mécanique du mouvement qui est dessous aussi. Elles seront présentées ici en boutique à Paris pour démarrer, et puis ensuite probablement en exposition itinérante à Hong Kong, Pékin et jusqu'à la fin de l'année.